Je suis content de vous voir ce soir. Je sais que partout en Afrique, dans cette division, Dieu est en train de faire des choses grandioses. Et ce soir, j'ai un rapport à partager avec vous. Voyez ce que Dieu est en train de faire, des miracles dans le monde entier. À Kisumu, ils suivent le message et Dieu est en train de parler à leur cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes sont prêts pour le baptême. Ils prennent une décision éternelle pour Jésus-Christ. La fois passée, je vous ai parlé du pasteur Ézéchiel. Il est pasteur ordonné de l'église méthodiste. Lorsqu'il a vu ce message, sur le message de Jésus-Christ, il a compris, il a entendu que le sabbat est le vrai jour de repos. Il a su comment le sabbat a été changé. Il a dit, je vais étudier la Bible avec les adventistes et maintenant il est prêt pour le baptême. Saluez pasteur Ézéchiel. Si pasteur Ézéchiel nous observe, nous avons des milliers qui te saluent. Et bienvenue dans la communion de l'église adventiste du 7e jour. Un peuple qui croit à la Bible et qui centre son message sur Jésus-Christ. En Tanzanie, un ami musulman qui a donné une salle de cinéma pour les voisins pour qu'ils suivent le message Espoir pour l'Afrique. Saluez notre frère musulman là-bas qui nous regarde et qui nous suit partout. À Ronga, ici à Nairobi, nous avons un écran dans le champ et nous vous saluons, vous qui êtes dans le champ. En Éthiopie, aujourd'hui, on a célébré leur nouvelle année parce qu'ils suivent le calendrier juif. Et les dizaines et les milliers qui suivent Espoir pour l'Afrique, il y a 580 qui se font baptiser. Il y a beaucoup d'autres qui se préparent, des centaines qui se préparent pour le baptême ce sabbat. Pour ceux qui suivent l'Amharique en Éthiopie, nous vous saluons et nous louons le Seigneur pour vous. Le Seigneur est en train de travailler. Prions alors que nous ouvrons la Bible. Père céleste, nous te remercions pour les sites à travers cette division et en dehors de l'Afrique, comme Hope Channel Zambie, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, au Sud-Soudan, partout où on nous suit. Je prie pour chaque téléspectateur et surtout pour ceux qui sont à la maison et qui ont besoin de ton message, que leur cœur soit touché par le message, qu'ils prennent la décision pour Christ, surtout dans les églises, dans les écoles, dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés, que tous ces gens soient touchés par ton message et qu'ils puissent prendre la décision pour Christ. Au nom de Jésus, je prie. La Bible parle d'un peuple de Dieu des derniers jours. Dieu a toujours eu un peuple qui s'attache à sa parole, qui ne suit pas le vent des hérésies. Dans chaque génération, Dieu a toujours eu un groupe de peuples, un groupe de gens. Et quelquefois, ils ont été un petit groupe. Allons au temps de Noé. Au temps de Noé, pendant qu'il prêchait pendant 120 ans, Dieu a béni sa prédication d'une manière miraculeuse.
le servant avec ses enfants et leurs épouses. Ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche n'ont pas été sauvés. L'arche était suffisamment grand pour tous ceux qui seraient fidèles, mais ils ne sont pas entrés. Dans chaque génération, le message de Dieu est prêché et chacun doit prendre la décision pour sa destinée. Dieu encore a un message pour préparer le monde, non pas pour être détruit par les eaux, mais pour la destruction au moyen du feu. Et Dieu veut toucher les gens, les êtres humains, pour dire, au temps de Noé, j'avais un peuple. Même aujourd'hui, je veux aussi un peuple. Pendant le temps d'Abraham, Dieu a appelé Abraham pour le suivre et d'abandonner ses idoles et les idoles de la famille. Et l'œuvre de Dieu, et le groupe de fidèles de Dieu n'est jamais majoritaire. En Genèse chapitre, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a reçu mes ordres et mes commandements et mes statuts et mes lois. Le peuple de Dieu écoute toujours sa voix, garde ses statuts, ses ordres, ses commandements et ses lois. C'est ça la caractéristique du peuple de Dieu. Et ce peuple doit avoir l'amour pour Dieu et l'amour pour ses commandements. Quand Dieu a appelé Abraham et Isaac et Jacob et les enfants 12, Israël est devenu le peuple choisi de Dieu. Lorsqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils avaient la caractéristique des enfants de Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et garder tes statuts, ses statuts, ses ordres, ses jugements et ses commandements. Quelque chose de Noé, d'Abraham, doit être retrouvé dans le peuple qui observe les commandements de Dieu dans la dernière génération de ce monde. Ils ne seront jamais majoritaires, mais ils seront fidèles et obéissants. Beaucoup de gens parmi le peuple juif ont accepté Jésus, d'autres l'ont rejeté. La majorité d'ailleurs l'a rejeté. Dieu a demandé à la Pentecôte, les 3000 ont suivi Jésus-Christ. Ils ont suivi la commission de Jésus à aller par le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à garder ce que je vous ai commandé. De Noé à Abraham, à Israël et au Nouveau Testament, Dieu a toujours eu un peuple dans ce monde, un peuple qui l'aime et qui lui obéit. Et Pierre dit, vous êtes un peuple saint, un peuple choisi, une génération sainte pour proclamer les merveilles, la lumière merveilleuse de Dieu, en arrachant les hommes et les femmes aux ténèbres de ce monde. Dans le Nouveau Testament, les gens sont sauvés par la grâce, transformés par l'amour, et sauvés par la croix, sauvés parce qu'ils ont suivi la parole de Dieu. Jean dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Jean 14, 15. Nous espérons que Dieu aussi aura un peuple choisi dans les derniers jours qui seront sauvés par la foi, par la grâce, et qui garderont ses commandements. Est-ce que Dieu a un peuple sur la terre qui garde ses commandements? Nous devons nécessairement nous attendre à ce que ce peuple existe. 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église de Dieu, elle est la colonne de la vérité.
Donc le peuple de Dieu doit être enraciné dans la parole de Dieu. Il n'accepte pas de compromis et de fausses doctrines. Ils s'attachent à la parole de Dieu. Ils sont sauvés par la grâce. Ils sont changés par l'amour. Et leur foi est enracinée dans la parole de Dieu. Ils sont prêts à lui obéir. C'est pourquoi Jésus dit, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc le peuple spécial de Dieu, le peuple choisi par Dieu, va obéir au commandement de Dieu, va suivre la vérité de sa parole. Apocalypse décrit le peuple des derniers jours. Ce peuple est décrit comme ceci. Ils vont proclamer le dernier message à l'humanité. Et Dieu a un message et un mouvement qui se lève pour proclamer le dernier message, qui va cesser de suivre les traditions. Il va laisser les traditions de leur père pour suivre la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Et ils vont y obéir. Dans le Nouveau Testament, il y a des hommes et des femmes qui sont ancrés dans la parole de Dieu, sauvés par la grâce. Et ils vont appeler les gens à obéir aussi à Dieu. Certainement, en Apocalypse, le dernier livre, chapitre 12, verset 17, le dragon fit irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La femme, c'est quoi? La femme, c'est qui? C'est l'Église. Et le dragon est fâché contre la femme. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le reste, c'est quoi? C'est la dernière partie de quelque chose, mais qui est semblable à l'original. Si tu prends la décision pour Jésus-Christ, le diable va se fâcher contre toi. Mais Jésus n'a jamais perdu une seule bataille. Le dragon fut fâché contre la femme, contre l'Église. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Ici, donc, la Bible définit le dernier peuple de Dieu sur la terre. Il y a l'espérance pour l'Afrique. Nous ne devons pas nous tromper et divaguer parce que la vérité est claire. Le peuple de Dieu existe. Il y a l'espérance pour l'Afrique parce que Dieu a déterminé qu'il y aura un peuple fidèle à sa parole qui garde le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La première chose que nous connaissons, c'est qu'il garde le commandement de Dieu. Combien sont ces commandements? Combien vont-ils garder? Vont-ils garder 4 ou 5 sur 10? Ou 7 sur 10? Ou ils vont garder 9? Non. Dieu demande que le peuple de Dieu des derniers jours garde les 10 commandements, y compris le sabbat. Et ne regardez aucune église, sauf celle qui garde les 10 commandements de Dieu, y compris le sabbat. S'il y a une église qui ne garde pas le sabbat du 7e jour, n'est pas l'église du reste. Et n'est pas l'église du reste du tout. Si tu cherches l'église du reste, cherchez l'église qui garde les 10 commandements, y compris le sabbat. Le sabbat de la Bible, le sabbat du 7e jour. Hébreux 10. J'écrirai, je mettrai mes paroles, mes lois dans leur cœur et je les écrirai sur leur cœur, dans leur esprit. Nous devons obéir à Dieu parce que nous aimons Jésus-Christ et nous savons que Jésus-Christ ne nous emmènera pas à la perdition. Et nous devons faire ceci avec joie. Les commandements de Dieu dans notre cœur signifient nous aimons Dieu. Et dans notre esprit, ça signifie nous les connaissons. Donc, nous allons aimer Jésus. Nous apprendrons à aimer et à
obéir à Dieu, à ses commandements. Et les lois de Dieu, ce n'est pas pour restreindre ta liberté, mais c'est pour t'amener la joie, le bonheur. Voudrais-tu dire, je voudrais, Seigneur, faire ta volonté pour être heureux? Apocalypse 12, la Bible nous dit que le dragon, le diable, Satan, va faire la guerre à ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc, dans les derniers jours, nous attendons à ce que l'Église du reste sera centrée sur Christ et sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Ce peuple de Dieu, cette Église du reste, va enseigner au monde entier de suivre les commandements de Dieu et l'enseignement des prophètes et des apôtres. Qu'est-ce que ce mouvement prêche? Apocalypse chapitre 14 va de pair avec le chapitre 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il vole et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc ce dernier message doit élever Jésus-Christ. Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai le monde vers moi. Donc le message de l'Église des derniers jours doit élever Jésus-Christ, va glorifier Jésus-Christ. Partout où tu es, tu ne peux pas être tombé jusqu'au point que Jésus ne peut pas te soulever. Même si tu as péché je ne sais combien de fois, si tu dis, je me donne à Jésus aujourd'hui, il te pardonne et il l'oublie. Ce soir, nous vous disons, Laetitia vit en Tanzanie. Elle m'a écrit et sa grand-mère et sa mère adoraient le diable. Ils adoraient le diable, mais elle a pris le message à travers l'Espoir de l'Afrique. Elle a entendu la prédication de toutes ces soirées. Elle a entendu, elle a compris la puissance de l'Évangile. Elle a abandonné la sorcellerie, la divination. Et le pasteur a brûlé toutes les idoles et tous les fétiches. Et il a été baptisé. Ce message doit être prêché à travers le monde entier. Et sera prêché à tous ceux qui sont sur la terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Tout le monde doit entendre ce message des trois anges. L'Église des derniers jours de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église du reste, est guidée par la Bible et doit être un mouvement international. L'Église du 7e jour, l'Église adventiste du 7e jour, et un homme très riche a décidé de voyager dans le monde. Et on lui a dit, qu'est-ce qui t'a impressionné dans le monde? Qu'est-ce que tu as vu à travers le monde? Je dis, partout où j'ai voyagé, j'ai voyé Coca-Cola. Mais, et puis partout, mais la meilleure chose que j'ai vue dans le monde, c'est les adventistes du 7e jour.
Les adventistes sont un mouvement, non pas seulement une église. C'est un mouvement divin qui doit aller à tout peuple, toute langue, toute nation, toute église pour appeler les hommes et les femmes à l'obéissance au commandement de Dieu. Et ce mouvement a de l'impact sur le monde entier. Les parler avec une voix, avec une voix qui disait: prenez Dieu au sérieux, prenez Dieu au sérieux, adorez, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Donner gloire à Dieu signifie honorer Dieu dans la manière dont nous vivons, que ce soit dans la manière dont nous mangeons ou buvons. Et c'est pourquoi ce mouvement, cette église adventiste du 7e jour, enseigne le monde à non seulement élever Jésus-Christ, mais aussi à observer le commandement de Dieu et même observer les lois de la santé. C'est ainsi que nous glorifions Dieu. Pas seulement que les gens soient en bonne santé spirituellement, mais aussi mentalement et physiquement. Nous devons préparer notre esprit à recevoir la parole de Dieu sans la diluer. Et ce mouvement dit, et l'heure du jugement est venue. Le jugement de Dieu est arrivé avant le retour de Jésus-Christ. Dieu prépare un peuple qui sera prêt pour le recevoir. Et cette église doit être l'église qui observe le sabbat du 7e jour. Adore celui qui a fait les cieux et la terre et les sources d'eau. Celui qui a créé, c'est-à-dire c'est celui-là qui a donné la semaine de la création. Donc, adorer le Créateur, c'est se souvenir du 7e jour. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car Dieu a travaillé en 6 jours et il a béni le 7e jour. Il l'a sanctifié. Le sabbat, donc, c'est la partie de ce message de l'évangile éternel. L'évangile, l'Apocalypse 14, elle dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est l'apogée de la déclaration divine. Veux-tu suivre ce mouvement qui élève Jésus-Christ et observe ses commandements et qui exhorte tous les hommes à venir à la croix de Jésus et de lui obéir? Voulez-vous chercher un mouvement qui ne méprise pas la parole de Dieu, qui ne méprise pas les ordres, les jugements de Dieu? Eh bien, Dieu a promis d'élever un mouvement, de susciter un mouvement, une église qui va proclamer au monde que Jésus revient bientôt et que le monde doit garder le commandement en se préparant pour le retour de Jésus-Christ. Ce mouvement appelle tout le monde à se donner à Christ et à garder le sabbat du 7e jour. Et cette église va faire un appel final pour appeler hommes et femmes à accepter Jésus-Christ. Le Jésus qui dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Nous appelons le monde entier. Nous voulons voir les miracles qui se font dans le monde entier. Lorsque Jésus-Christ touche le cœur de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Dans toute la chrétienté, Dieu cherche des hommes et des femmes qui le suivent. Même à Moscou, nous avons des églises. Nous sommes allés au Kremlin, dans cet auditorium. Quand
J'ai prêché à 13 000 personnes. Et le gouvernement de Russie a dit, nous vous permettons de faire vos réunions, mais nous ne permettons pas que vous entriez avec les Bibles. Nous avons demandé 25 000 Bibles, mais on ne pouvait pas nous permettre de faire entrer ces Bibles. Mais un miracle s'est fait. Finalement, le gouvernement a dit, nous vous permettons d'entrer avec les Bibles, mais ce sont les soldats qui doivent faire entrer ces Bibles dans votre auditorium. Nous avons puis 3000 personnes qui se sont fait baptiser à Moscou. Dieu est en train de travailler, il touche les cœurs, il transforme les cœurs partout dans ce centre qui a été construit dans le KGB. Et quelqu'un s'est élevé et il a dit, pendant 25 ans, il n'y avait aucun chrétien resté ici, dans l'Union soviétique. Mais lorsque le dernier chrétien est mort, eh bien, voici maintenant beaucoup de chrétiens pilules à Moscou. Parce qu'un chrétien s'est donné pour Christ. Voilà, nous avons envoyé des messages à travers la télévision et nous avons fait un appel dans cet auditorium où les chrétiens ont été maltraités et des milliers d'Ukrainiens et de Russes ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que le diable est un menteur, mais Dieu est véritable. Voilà à Budapest. Un miracle s'est opéré ici dans cette église. Nous avons eu des réunions. Depuis 40 années, il n'y avait jamais de réunion évangélistique. Mais les chanteurs de rock avaient loué la même salle. Mais beaucoup de gens sont venus pensant qu'ils venaient au concert du rock. Ils sont entrés croyant qu'ils venaient pour le rock. Mais alors qu'ils suivaient le rock, à la fin de nos réunions, ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont dit, ce soir, nous nous donnons à Jésus-Christ. Nous étions venus pour le rock, mais nous avons rencontré Jésus-Christ, le rock des âges. Le rock des âges et non pas le rock musical. Voici ces femmes qui ont été baptisées. Voici ma femme avec elle. Et parmi ces femmes, une a marié un pasteur adventiste. Et elle est devenue femme de pasteur. Et elles étaient venues pour chanter le rock, mais ils ont rencontré Jésus qui est le rock des âges. On nous a donné à Moncada, on nous a donné une salle pour prêcher l'évangile. Et le gouvernement de Cuba, ça c'est à Cuba, on nous a donné l'auditorium gratuitement. Et nous avons baptisé beaucoup de Cubains, des centaines dans le baptistère. Dieu est en train d'honorer son Église des derniers jours. Apocalypse 14. Et j'ai vu un autre ange volant du milieu du ciel avec un évangile éternel. Ceci se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Ça, c'est en Amérique du Sud. 15 000 ils sont réunis. Ici, nous avons fait un appel. Le stade était rempli. Un général de l'armée cubaine
a dit, je vais donner ma vie au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je serai baptisé avec mon uniforme militaire. Je remercie ceux-là qui se sont baptisés, qui ont été baptisés ici en Afrique, au Congo, au Brésil. Des centaines sont venus à une réunion au Brésil. Et nous avons fait beaucoup, 100 baptistères. Nous avons établi 100 baptistères. Et dans tous ces baptistères, les gens ont été baptisés. Je vous dis que vous êtes partie d'un mouvement mondial. Nous avons baptisé. Ça, c'est dans la jungle des Indiens. Dans la forêt des Indiens, nous avons baptisé des Indiens. Grâce à la radio, grâce à la télévision. En Chine, il y a une église adventiste du 7e jour en Chine. 6 000 membres en Chine. Et voici la chorale dans leur église. Un miracle s'est réalisé ici. Vous voyez cette chorale? Nous avons fait une campagne d'évangélisation. Le gouvernement m'a donné voici ces images. Ça, c'est le groupe avec le premier baptême. 200 personnes. Nous avons 500 000 maintenant en Chine. 500 000 en Chine. Donc, l'église adventiste n'est pas un petit mouvement. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une petite église comme vous croyez. C'est une grande église qui prépare le monde entier à être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et même ce sabbat, beaucoup seront baptisés en Asie, en Afrique, en Amérique, en Inde. Lorsque nous avons fait une réunion, les non-membres ont été battus. Ils ont été battus. Mais nous avons prié. Nous devions avoir une réunion dans une salle. C'est une salle qui était utilisée par les athées. Des centaines là-bas. Dieu leur a touché leur cœur. Dieu est en train de travailler en Inde, en Afrique, en l'Est, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Dieu soit loué. Dieu est en train de travailler en Afrique. Nous allons en Angola. Nous avons été invités dans le stade en Angola. Quand j'ai fait l'appel en Angola, des centaines sont venus parce que Dieu est à l'œuvre ce soir au Rwanda. Lorsque nous avons prêché, on a dit, nous avons besoin de vélos. Donnez-nous des vélos, nous allons prêcher avec nos vélos. Et après avoir appelé beaucoup de gens à venir à Jésus, voici des milliers de gens qui ont été baptisés au Rwanda. Ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire baptiser ce sabbat. Vous voulez être partie de l'église adventiste du 7e jour, qui est le dernier mouvement sur la terre en Afrique du Sud. Nous avons été dans une université. Beaucoup de gens sont venus de Soweto. Ils ont dit, on a dit non, il n'y a pas de gens qui viendront de Soweto. Ils ne viendront pas, pasteur. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas prêcher à l'université, mais je peux aussi prêcher à Soweto. Et les gens sont venus. Les Blancs sont venus. Les Noirs sont venus. Et dans un stade, les Blancs, les Noirs ont été réunis.
Nous avons baptisé 1000 personnes, noirs et blancs, en Afrique du Sud. Regardez la joie de ce jeune homme. Au Nigeria, à Babcock, à l'université, nous avons prêché. Et des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Et allons en Tanzanie. Regardez dans le lac Victoria, pasteur Lekundai. Et il a été témoin de cette grande campagne d'évangélisation. Il est là en Tanzanie, à Mwanza. 2000 ont été baptisés à Mwanza ce jour-là. Mais au Congo, ici, un homme et une femme sont baptisés. Voici les Maasai qui sont baptisés ici au Kenya. En Tanzanie, les Maasai. Je remercie Dieu parce que le message atteint aussi les Maasai. Les voici au Kenya. Ils sont en train d'être baptisés. Ils marchent dans les eaux baptismales. Ils donnent leur vie à Jésus. Leurs vies ont été transformées. Ce sabbat prochain, Dieu va faire un autre miracle ici. Et vous allez voir comment le miracle d'Apocalypse 14, Jean dit, et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. J'ai vu un ange volant du milieu du ciel avec un évangile pour le prêcher au monde entier, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, disant, craignez Dieu, donnez-lui gloire, gardez les commandements de Dieu, y compris le sabbat, avec toutes vos facultés, de tout votre cœur, gardez le commandement de Dieu. Un mouvement qui garde le sabbat vous appelle ce soir à le rejoindre pour partager et propager cet évangile. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et ainsi viendra la fin. Quand cet évangile sera prêché, Jésus reviendra. Je veux dire que cette prophétie est en train de s'accomplir dans le monde entier. L'Église adventiste du 7e jour, à travers 222 pays, appelle le monde à venir à Jésus-Christ et à le craindre parce qu'il est créateur. Je ne suis pas né adventiste. J'étais né dans une famille catholique. J'ai été instruit par le prêtre. Mais quelque chose manquait dans mon cœur, dans ma vie. Je n'avais pas l'assurance du salut. Je n'avais pas la joie du cœur. Je ne savais jamais que mes péchés pouvaient être pardonnés. Quand j'ai appris la parole de Dieu, j'ai connu Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ, celui qui nous sauve, celui qui change la vie, celui qui pardonne et qui oublie. Et j'ai été baptisé dans l'Église adventiste du 7e jour. J'ai lu, j'ai appris, j'ai accepté Jésus et son sabbat. J'ai compris que Dieu a un dernier mouvement, une église, un peuple de Dieu. Et j'ai compris que la seule église, le seul mouvement, la seule dénomination qui remplit les caractéristiques de l'Apocalypse, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Et j'ai pris la décision j'ai décidé de suivre ce mouvement. Et lorsque je me suis donné, il y avait une seule petite église dans cette cité. J'étais le seul jeune devenu adventiste. Mais j'ai pressé ce message et il y a des milliers qui ont suivi ce message. Ils ont compris que Dieu a un mouvement dans toute nation, dans toute langue, dans tout peuple. Et Jésus-Christ va triompher, son peuple va triompher. Et ce message doit être prêché partout. Je vous appelle ce soir à quelque chose de grand, de grandiose pour Dieu. Pas une petite dénomination, pas une secte, mais une église qui est un peuple, l'église du reste,
qui appelle le monde entier à venir et suivre Jésus. Cette Église vous appelle ce soir de prendre une décision éternelle. Vous devriez vous dire, je veux être partie, je veux être part, être membre de cette Église qui est la dernière Église sur la terre, qui est l'Église du reste. Si tu es adventiste ce soir et tu as pris cette décision, si tu n'es pas adventiste, tu veux prendre cette décision, je t'invite à donner ta vie à Jésus et dire à Jésus, je vais te suivre, je veux suivre ta volonté et être membre de l'Église du reste. Tu peux être adventiste ou pas adventiste. Lève-toi partout où tu es ce soir, en Tanzanie, au Rwanda, au Congo, au Rwanda, en Ouganda, en Éthiopie, au Burundi, au Kenya. Je t'invite à prendre cette décision pour Jésus-Christ. Jésus t'appelle ce soir. Il t'appelle d'être membre de quelque chose qui est plus grand qu'une dénomination simple. Il faut que tu sois partie d'un mouvement qui appelle toutes les nations, toutes langues, toutes tribus, de tout peuple à craindre Dieu et à se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu t'appelle à être baptisé parce que tu as compris la vérité. Dieu t'appelle à être rebaptisé si tu as erré loin de ton Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas prêt pour le baptême, mais tu dis, j'ai compris, j'ai entendu l'appel de Jésus-Christ. Je vais me préparer pour le baptême. Et si tu veux être baptisé le sabbat, si Dieu t'appelle à être baptisé le sabbat, tu as été dans la classe baptismale. J'ai prié cet après-midi avec la classe baptismale. Et tu peux te joindre à cette classe baptismale. Tu peux venir aussi au baptême. Partout où tu es ce soir, Dieu t'invite. Jésus touche, il touche ton cœur, il touche ta vie. Et il dit, viens à moi, vous tous, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, que Dieu vous bénisse quand vous venez. Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez. Que Dieu vous bénisse alors que vous venez vers Jésus. Oui, tous ceux qui veulent se donner à Jésus-Christ, qui sont prêts au baptême, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de venir. Le Seigneur t'appelle s'il touche ton cœur, partout où vous nous suivez. Continuez à venir à Jésus-Christ, les évangélistes, les pasteurs, les anciens, partout dans tous les sites, partout dans tous les pays. Recevez les gens qui viennent à Christ ce soir pour rejoindre l'Église du reste, l'Église des derniers jours. Partout où tu es, rejoins cette Église qui est le mouvement du dernier jour. Des hommes et des femmes viennent à Jésus-Christ. En Ouganda, je les vois venir. Oh, en Éthiopie, je les vois venir. En Soudan, je les vois venir. En Somalie, je les vois venir. En Tanzanie, je les vois venir à Christ. Au Burundi, je les vois venir. En République démocratique du Congo, je les vois venir à Christ. Jésus va vous donner l'espoir. Il y a quelqu'un qui hésite ici. Je te dis, viens, ça c'est le jour favorable pour toi ce soir. Demain n'est pas pour toi. Donne la vie à Jésus. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour l'Afrique. Donne l'occasion à Jésus-Christ de parler à ton cœur. Et si tu n'es pas prêt pour prendre des décisions et que tu as des difficultés dans ta vie, viens aussi. Jésus va résoudre ces problèmes après la prière. Dieu est avec toi. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse-le être le prince, le roi de ton cœur. Tu ne peux pas terminer tes problèmes. Laisse Dieu se préoccuper de ta vie. Dieu, il touche le cœur ce soir.
Ça demande de la foi pour venir devant. Ça demande du courage pour venir devant. Mais si tu prends cette décision et que tu viens vers toi, Jésus-Christ va te donner la force. Jésus-Christ va te donner la puissance. Partout où tu es, viens ce soir. Ouais, je vois beaucoup de gens qui viennent. Jésus-Christ va vous honorer. Jésus-Christ vous appelle. Il va vous fortifier. Venez, venez ici. Venez encore. Continuez à affluer devant. Je fais un appel spécial. Il y a quelqu'un qui se demande, si Jésus vient ce soir, serais-je prêt? Serais-je prêt? Si tu veux, si tu penses que tu es allé loin de Jésus-Christ, Jésus-Christ te parle ce soir. Viens, il t'appelle, il t'invite. Reviens à Jésus. Reviens à la maison. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, Dieu peut refaire ta vie. Il peut te pardonner et accepter un commencement dans ta vie. Viens maintenant. Partout où tu es, viens devant l'écran. Venez partout, vous nous suivez dans les sites. Peut-être tu es dans une autre dénomination, Pentecôte, méthodiste, baptiste, et tu as entendu la parole de Dieu, la vérité. Tu sens que Dieu a un grand mouvement sur la terre qui appelle le monde entier à venir à Jésus-Christ. Il y a l'espérance pour toi. Tu peux être partie du dernier peuple de Dieu sur la terre, l'Église du reste. Comme Noé a appelé les gens d'entrer dans l'arche, la porte est encore ouverte. Il y a un jour où la porte sera fermée. Viens avant que la porte ne soit fermée. Que Dieu te bénisse. Viens, 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 viens. Continue à venir. Dieu touche le cœur de ses enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons bientôt prier. Quelqu'un veut avant qu'on prie? Mais je vois les gens. Je vois des gens qui veulent venir. Je vois des gens qui veulent venir. Je les vois partout. Ils viennent des champs, des maisons, des écoles, des mosquées. Ils viennent vers Jésus. Je les vois venir. Je vais prier. Il y en a qui viennent encore. Il y en a qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Je ne voudrais pas terminer cet appel alors que je vois des gens qui viennent encore. Je remercie Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Je remercie Dieu pour vous. Merci beaucoup d'être venus à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux encore venir. Vous pouvez encore venir. Je sais que ça demande du courage pour venir ici devant. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus. Jésus-Christ va faire quelque chose de spécial dans votre vie. Nous allons prier. Oh mon Père, ce soir, nous avons vu des miracles se faire dans la vie de tes enfants. Des hommes et des femmes, des fils et des filles sont venus devant toi. Ils viennent ici à l'hôtel. Ils sont venus devant les écrans dans le monde entier, dans toute l'Afrique. Et partout, ils ont entendu l'appel. Ils sont venus parce que le Saint-Esprit les a convaincus. Ils sont venus parce qu'il y a de l'espoir pour leur vie. Parce qu'il y a l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance que leurs péchés peuvent être pardonnés. L'espoir
qu'une force nouvelle peut entrer dans leur vie. Ils viennent parce qu'ils ont vu un mouvement de Dieu, un mouvement centré sur Christ, centré sur la foi en Jésus-Christ, qui garde le commandement, le sabbat du 7e jour. Voilà un peuple qui attend le retour de Jésus-Christ. Tous ces gens sont venus parce qu'ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Et ils veulent rejoindre ce mouvement qui est l'Église du reste. Je te remercie pour ceux qui sont venus ici. Fortifie-les. Lorsqu'ils vont marcher dans les eaux baptismales ce sabbat, qu'ils sentent ta présence, qu'ils sentent qu'ils sont un avec toi, qu'ils sont unis à Christ, qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit et qu'ils viennent dans la relation avec Jésus-Christ et qu'ils fassent partie de l'Église adventiste du 7e jour, un mouvement qui est le dernier sur cette terre. Élève-les et nous prions au nom de Jésus. Amen. Le sabbat, nous allons avoir un grand baptême, un méga baptême. Ceux-là qui sont venus devant, tous nos pasteurs sont ici, vont vous parler pour vous préparer au baptême. Allez là-bas où on vous dirige. Allez où on vous dirige.